Dis-moi, Giten, où sommes-nous censés aller désormais? Retourne dans mon île. Je vais donner les capsules à mon père. Mais... Giten, tu n'as pas de carte? Comment tu vas faire pour t'y rendre? Je t'avoue que j'y ai pas pensé. Alors, ton île doit se trouver au nord, n'est-ce pas? Comment tu peux en être aussi sûr? Je crois me souvenir que tu m'as dit venir de l'île de Crocus. Et il me semble que cette île, pour le coup, se trouve au nord. Ah ouais, tu t'y connais, dis donc. Et qu'est-ce que t'aurais fait sans moi? Kiki, direction le nord. Go! Trigon, nous sommes arrivés. Bordel! Je gèle ici. Hein? T'as froid? Est-ce que j'ai l'air de plaisanter? C'est vrai que même moi étant bébé, je gelais dans cet endroit. Mais au fur et à mesure du temps, j'ai réussi à m'habituer. Je t'envie, tu sais. Je suis rentré! Oh, Giten. Alors papa, j'ai mis combien de temps? Imbécile. T'as mis une journée entière. Giten, t'es sûr qu'il va pas être terrifié? Terrifié. Oh, oh mon Dieu! C'est quoi cette chose? Giten, tu peux m'expliquer? Calme-toi papa, c'est mon ami Guigui. C'est grâce à lui que j'ai pu aller dans la région d'Arcos. Et lui, c'est Trigon. Je l'ai rencontré dans une forêt tout près de la région. Enchanté. Enchanté, Trigon. Est-ce que tu peux me dire que c'est pas moi qui suis fou? J'ai failli oublier! Tiens papa, voici la nourriture. Ben, je ne vois pas de nourriture. Oh, ah oui, laisse-moi t'expliquer. Ce sont des objets nommés capsules. On en trouve dans la région d'Arcos. Et leur fonctionnement consiste à cliquer sur un bouton pour ensuite faire apparaître de la nourriture. Wow! Super! C'est du sérieux tout ça! Cette région est vraiment incroyable. Merci encore Trigon. C'est rien, on est amis. Et je serai là si t'en veux encore. Je me suis régalé. Merci beaucoup, Trigon. Tu es le bienvenu dans notre île. Aucun problème. Je serai à votre disposition en cas de besoin. Bon alors, Giten, raconte-moi un peu ce que t'as fait dans cette région. De ce que j'ai vu durant ces 100 km, c'est que ça n'a rien à voir avec l'île de Crocus. C'est logique. L'île de Crocus est un des endroits les plus glacials sur Terre. Trigon, je ne te l'ai jamais dit, mais tu es non seulement mon premier ami, mais aussi la deuxième personne que je vois dans ma vie. Mais oui, tout fait sens maintenant. Mais Giten n'est jamais sorti de son île. C'est donc pour ça qu'il avait l'air étonné quand il m'a vu. Après avoir rencontré Trigon, j'ai fait la rencontre de ses parents. Ce sont un peu les dictateurs. Excusez-moi de vous interrompre. Mais vous avez encore faim, monsieur? Non, ça va, je viens de manger. T'aurais pu attendre que je finisse, Trigon. Désolé, je crois que la fatigue m'a emporté. Sois pas stupide, Giten. Si jamais il apprend que mes parents sont les souverains de la région d'Arcos... Des dictateurs? Attends, tu es le fils de Suno et Wan, nommé l'ordure dans la région d'Arcos. Tu es vraiment fort, tu le sais, c'est un gamin. Malgré le fait que le monde a été injuste envers toi, tu as réussi à garder la tête haute. Tu peux être fier, c'est pas tout le monde qui aurait agi comme toi. Vous n'êtes pas énervé? Pourquoi l'être?
Les gens qui s'en prennent à vous sont juste jaloux. Et puis tu n'as rien fait de mal, alors... Vous êtes vraiment de bonnes personnes. Tous les deux. Une bonne personne? Je n'aime pas vraiment ce terme. Parce que pour moi, cela semble juste signifier quelqu'un qui est bon pour vous. Et je ne pense pas que quelqu'un est bon pour tout le monde. Et puis, j'ai failli tuer quelqu'un. Qu'est-ce que tu dis? Je sais pas comment ça s'est passé, ok? J'ai juste voulu me défendre. Guitaine. Écoute, raconte-moi ce qu'il s'est passé, calmement. Je serai à l'écoute, alors ne stresse pas. Ok. Les parents de Trigon ont voulu le frapper. Donc je me suis interposé pour les arrêter. Et malheureusement... C'est là que tu as produit ce courant d'air. Exact. En étant témoin de la scène, je suis moi-même incapable d'expliquer cet événement. Cependant, Guitaine m'a dit plutôt avoir entendu une voix dans sa tête lorsqu'il a produit ce courant d'air. Une voix? Est-ce que tu connaissais cette personne? Non mais... Elle m'a dit que depuis que j'ai éveillé mes pouvoirs, je devais retrouver ma vraie famille. Oh! Est-ce que tu sais ce que ça veut dire, papa? C'est toi ma vraie famille alors? Pourquoi il me dit de la retrouver? Explique-moi! Guitaine. Je suis ton père adoptif. Qu'est-ce que tu racontes? Tu n'es pas... Alors que j'admirais le paysage paisiblement, j'entendis un bruit derrière moi. Et c'est là que j'ai aperçu une carapace contenant un bébé dedans. Et ce bébé, c'était moi. J'ignore qui a déposé cette carapace à ce moment précis. Je refuse d'y croire! C'est toi mon vrai père! Et puis, même si tu ne l'étais pas, mon père biologique n'avait aucune raison de laisser son fils dans une île! C'est bizarre. La planète Wind a été détruite d'une façon inexpliquée il y a 12 ans. C'est vrai. Cette planète était peuplée par des Saiyans, qui en toute logique ont dû être anéantis à cause de l'incident. Saiyan, planète, je ne comprends plus rien. Laisse-moi t'expliquer. Télékinésie, feu, cristal, air, je lisais souvent des bouquins à propos des temps anciens. 80% des gens de la planète Terre maîtrisaient des pouvoirs nommés Rugen. Créés par la nation de Peaceland, village Katakura, nation d'Herbidjan et la nation Wind. Mais il existe cependant une légende disant qu'un individu spécial apparaîtrait lorsque le précédent meurt. Il aurait la capacité de décupler la puissance par 100 en utilisant l'état de la légende. Mais quand le monde avait besoin de celle-ci, elle disparut. Et c'est quand qu'elle a disparu? Pendant le drame d'Herbidjan, il y a 30 ans. Mais alors? Ça veut dire qu'il y a une nouvelle légende dans le monde qu'on ignore tous? C'est très probable. Mais si je comprends bien, ça veut dire que j'ai utilisé un Rugen pendant mon combat. Le Rugen de l'air. Celui des Saiyans. Donc ça signifie que... je fais partie des leurs. Non, non, non! C'est pas possible! Tu ne leur ressembles en aucun point! Je suis un humain! Peu importe vos races, Saiyan ou Majin, je reste et je suis un humain! Guitaine, moi-même je n'arrive pas à réaliser que tu es un des leurs. Mais il va falloir accepter tes vraies origines. Peu importe qui je suis, dans tous les cas tu resteras toujours mon vrai père! Oh, Guitaine. Puisque tu dois retrouver ta famille, ça veut sûrement dire qu'il y aura encore des Saiyans dans le monde. Qu'est-ce que ça peut me faire? Ils ont jamais été là pour moi.
Gitten. Tu devrais plutôt remercier ta famille, à mon avis. Quoi? La moitié de ta race a été détruite, et toi, tu es toujours en vie. Ce qui signifie qu'ils t'ont protégé d'une façon ou d'une autre. Papa. Gitten, ça me fait mal de l'admettre. Mais il a raison. Ta famille t'attend depuis bien trop longtemps. Il faut que tu les retrouves. Mais par où commencer? Très simple. On va trouver une carte et parcourir le monde. Comme la voix que l'a dit. Ne te préoccupe pas de moi, Gitten. Tu m'as déjà prouvé que tu es assez grand pour parcourir le monde tout seul. Je suis si fier de toi. Pleure pas comme ça, idiot. Ne t'en fais pas pour moi, Gitten. Va retrouver ta famille. Il est temps pour toi d'accomplir ton objectif. Merci pour tout, papa. Je vais les retrouver. Je vais les retrouver et sauver le monde. Voilà, Gitten. C'est ça la mentalité qu'il faut. Très bien. En route. Kiki, go! Bienvenue mesdames et messieurs pour un nouveau tournoi. La tension est palpable alors que nous arrivons bientôt au début du match. Quelle équipe arrivera à se qualifier pour le reste du tournoi entre les Raiders et les Dragons? Nous rappelons que les Raiders ont perdu un membre de leur équipe et ont dû le remplacer par la sœur de notre Altesse Royale elle-même, l'Aveugle Royale. J'ai un nom enfoiré. Je suis une princesse, alors ferme-la. Et regarde le match plutôt. Je te jure, même en étant la fille de notre Altesse Anna, tu ne reçois aucun respect dans cette population. Quel dommage. T'es vraiment sûre de vouloir te faire humilier par une aveugle devant plus de 1000 personnes? C'est censé être une qualité. Et pourquoi ça ne le serait pas? Très bien. Les Raiders et les Dragons se tiennent face à face au centre de la ligue. Nos deux combattants ont l'air d'être sûrs de leur victoire, mais reste à voir le résultat. Vous êtes prêts? C'est parti! Le dragon attaque en premier, et elle ne retient pas ses coups. Peur, dragon. Assume ce que tu m'as dit avant la pub. L'aveugle royal prend l'avantage au dernier moment et arrive à faire sortir le dragon. Ou alors, t'as pas la force nécessaire pour le faire? On dirait que là, l'aveugle royal des Raiders n'arrive plus à s'arrêter. Je pense qu'il va falloir appeler l'ambulance pour notre pauvre dragon. Hey, toi! Oui, Votre Altesse? Je peux savoir où est passée ma sœur? Elle n'est pas censée sortir sans mon consentement. Je suis désolé, Votre Altesse, mais j'ignore complètement où est passée votre sœur. Comment est-ce possible? Vous êtes censé assurer la garde sur ce royaume. Je vous dois des excuses, mais je pense qu'elle s'est échappée du royaume. Je ne dois pas d'autre explication. Trêve de bavardage. Allez me la chercher immédiatement! Réunis les autres et partez à sa recherche. Vos désirs sont des ordres. Le dragon n'est plus en capacité de combattre, après les dégâts causés par la Raider. Cela fait une victoire pour les dragons. Tu te fous de moi? Je l'ai sorti de l'arène. C'est moi qui est censé remporter la victoire. Bande de... Vous allez pas nous dire ce qu'il se passe, princesse? Je vais bien. Quelqu'un qui irait bien dirait pas ça. Vous pouvez au moins nous dire « Je vais bien, merci, comment allez-vous » Je vais bien, merci. Wow! Comment allez-vous? J'ai toujours voulu être
être dans un groupe qui m'accepterait. Je suppose que je n'ai jamais trouvé le bon, mais dans ma région, la population a toujours été très injuste envers moi. C'est ma sœur qui avait tous les privilèges, car elle n'avait pas de handicap. Alors, Yumeka, maman t'a donné la nouvelle tenue de notre royaume. Tenue? Non, je n'ai rien reçu. Comme d'habitude, tu es vraiment mise de côté dans cette nation. Et pour de bonnes raisons d'ailleurs. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu sais très bien où je vais en venir. Même pendant les entraînements spéciaux, je n'ai jamais invité. Coïncidence? Vous m'acceptez jamais à ma juste valeur. Tout ça parce que j'ai un handicap? Je me demande sérieusement qui est vraiment aveugle entre nous. Je m'entraîne jour et nuit pour devenir une meilleure personne. Mais malheureusement, même comme ça, il ne me regarde pas comme je l'aurais voulu. On dirait que y a vraiment rien à faire en fait. Il y aura toujours des gens qui te diront des mots blessants juste parce que t'es différente. Et des fois leur mentalité, elle peut pas changer. J'espère juste qu'un jour, il y aura des gens qui arriveront à m'accepter telle que je suis. On dirait que je ne peux compter que sur moi. Écoutez-moi tous, nous avons besoin de votre aide pour retrouver l'aveugle royal. Rassemblez toutes les forces de combat. Et si un des habitants arrive à la retrouver, faites-nous signe. C'est la princesse Carla qui la demande. Elle a disparu du royaume. Nous allons envoyer des hélicoptères dans tous les coins de la nation. Merde. Nos soldats sont déjà en route. Alors, s'il vous plaît, veuillez vous montrer, aveugle royal. Là, nous l'avons trouvée. Elle se situe à l'ouest de la nation. Renforcez toutes les forces vers l'ouest. Et faites attention à prévenir tous les soldats. Absolument tous. Aveugle royal détecté. Tirez. Vous allez me suivre encore longtemps? Cette fois c'est sûr. L'aveugle royal essaie de s'échapper. L'opération peut commencer. Rendez-vous sans faire l'histoire, aveugle royal. Princesse Carla vous demande. Et pourquoi? Elle ne m'a jamais calculé quand j'en avais besoin. C'est seulement quand je veux partir qu'elle prête attention à moi. C'est pour votre bien. Nous ne pouvons pas vous laisser sans surveillance à cause de votre handicap. Handicap, comme vous le dites, il fait partie de moi. Personne ne veut l'accepter. Alors je n'ai pas ma place ici. Laissez-moi tranquille. C'est un carnage. Elle fait un carnage. Regardez, tous nos soldats sont... Je ne peux pas mourir comme ça. Excusez-moi mes collègues, mais je refuse de me faire massacrer de la sorte. Alors je préfère encore mourir par moi-même. Ah! Ah! Laisse-moi!
venez de regarder Rugen Channel.